et une autre sorte de médias, ils savent aussi préfabriquer les choses. Comment est-ce qu'ils ont su qu'il y a des incursions dans la frontière? Comment? Expliquez-moi ça. Et on aurait même appris qu'il y a des officiers congolais qui sont pris en otage. C'est pas vrai, c'est faux. C'est faux. Parce que vous savez que dans une frontière, il y a toujours des frictions entre ou bien les habitants ou bien ceux qui prennent aussi le service de surveiller sur la frontière. Et nous voulons connaître ces frictions. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Moi, je n'en sais rien. Je suis avec vous ici, là. Mais vous parlez des frictions, vous avez dit... Mais c'est ça, justement, parce que j'ai été informé de cela, mais moi, je ne suis pas sur place. Comment est-ce qu'on vous a informé? Vous pouvez nous donner cette information? Mais non, nous cherchons ça aussi. Et concrètement, qu'est-ce que vous êtes dit avec le ministre des Affaires étrangères? Ma visite, c'est comme je viens de vous dire, quand il y a des problèmes, on vous parle de problèmes, alors il faut que vous vous rencontrez et savoir de quoi ils se parlent. Que ce soit le ministère ici, ou bien le gouvernement congolais, ou bien le gouvernement angolais à Luanda. Il n'a pas ces détails-là. Et nous cherchons. Et c'est pourquoi que nous cherchons aussi. Il y a des problèmes, nous devons au moins en finir avec ça. Vous voyez, où est-ce que nous avons commencé avec l'Angola et le Congo? Où? Alors c'est pourquoi... Mais non, je vous dis ça. Entre le Congo et l'Angola, il y a longtemps que nous vivons dans une situation qui est même que c'est la même famille. Et c'est pourquoi je vous dis que ce que vous me demandez là, allez demander à RFI qui a eu l'information. Peut-on connaître l'objet de votre visite? Non, RFI va vous... Parce que, bon, je suis venu me renseigner. Je suis venu me renseigner. Monsieur l'ambassadeur, c'est quand même une radio internationale qui donne l'information. Oui, d'accord, mais il est sur place, peut-être, il peut vous informer. Vous êtes venu vous renseigner sur la demande de qui? Ma demande, ou bien la demande du gouvernement, c'est ma demande. C'est ma demande. Parce que j'ai écouté sur le RFI. Alors je voudrais me renseigner. Parce que dans mon pays, ça n'a jamais sorti dans la journal que nous avons des problèmes avec la frontière congolaise. Monsieur l'ambassadeur, ce n'est pas pour la première fois qu'il soit reproché à l'armée angolaise des incursions dans un territoire. Combien de fois que vous connaissez? La RDC, on a... C'est fâche. Voilà, vous avez suivi là Manuel Pedro Fernando Mavuza, ambassadeur de l'Angola au Congo, alors qui se dit ne pas reconnaître les faits. Alors, mes chers confrères, d'abord bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors, quelle appréciation faites-vous par rapport aux propos tenus par l'ambassadeur angolais Manuel Pedro Mavuza? Par rapport à cette situation, bien entendu. Timothée Labimebou. Je suis d'abord triste de savoir que les Congolais ont appris cette information par une chaîne étrangère. Nous sommes une république, une quarantaine de militaires une cinquantaine dans un autre pays, et les Congolais ont appris par d'abord des rumeurs et ensuite par une radio étrangère. Et voilà que nous-mêmes, hommes de médias, qui posent la question à un ambassadeur qui est censé donc représenter un grand pays comme l'Angola, lui aussi ne connaissant rien ce qui se passe sur le terrain, mais après quelques heures, effectivement, par le biais du ministre en charge de l'administration des territoires, et bien c'est là où nous avions eu la vraie version, qu'effectivement nos militaires sont pris en otage de l'autre côté. C'est quand même triste, parce que là je déplore le fait que nous ne communiquons pas. Quelle est cette république-là où franchement, je ne sais pas, 40 militaires, je n'ai pas fait l'armée, à l'époque j'ai fait la milice populaire, mais 40 militaires c'est déjà un petit bataillon, ou je ne sais pas comment. Et comment un petit bataillon comme ça, ou un bataillon, je ne sais pas comment, on peut... Tout un contingent. Voilà, tout un contingent qui est pris en otage par les militaires dans un autre pays voisin, et que nous ne soyons pas à mesure d'informer le peuple, informer la nation. Mais
c'était une situation grave, d'autant plus que le président n'était pas sur place. Je crois que le président de la République était à Ouaga pour le sommet de l'OADA. Et c'est après 1 ou 2 jours qu'effectivement, bon, et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons jamais eu la version officielle du gouvernement. Merci bien Timothée Labimebo. Alors, Fortuna Ngolali, votre point de vue par rapport à cette situation? Moi, de cette situation... D'abord, les propos de l'ambassadeur angolais. Une diversion ou pas? Oui, mais déjà à mon avis, c'est en quelque sorte une insulte. Pendant que les Congolais, surtout ceux qui sont vers la frontière, Kimongo, Pongui, sont dans le stress, dans la piscose totale, pendant qu'une partie de notre territoire est occupée par des étrangers, il y a un diplomate qui est censé de tout ignorer. À mon avis, c'est une insulte. Le Congo n'est pas un petit État, économiquement ou encore diplomatiquement, politiquement, un petit État devant l'Angola pour que, comme on fait à son enfant, l'Angola tape dessus à chaque instant. Non, moi je pense que c'est une insulte. Et il se pose là encore. C'est vrai que les militaires sont repartis, les militaires angolais sont repartis, mais à mon avis, le Congo n'est pas sorti de l'auberge. Il y a un véritable problème, tu l'as dit d'entrée de jeu, de la porosité et de la perméabilité des frontières. Comment peut-on accepter que des étrangers entrent sur votre territoire sans y être invités? Il y a un problème. On ne peut pas aujourd'hui se targuer de la sécurité des populations dans le pays quand les frontières sont ouvertes à tout le monde, comme un couloir humanitaire. Nous ne sommes pas en période de guerre où on doit ouvrir un couloir humanitaire pour permettre soit aux populations de faire les va-et-vient. C'est vraiment grave que le Congo assiste comme ça. Et moi, je chuterais sur le problème de communication. Je suis dérangé, comme il a dit, jusqu'aujourd'hui, la plupart des Congolais n'ont pas la maîtrise de la situation. Est-ce, comme on dit, une confusion, une confusion des frontières, comme on l'a dit, ou encore une incompréhension au niveau des frontières? On ne comprend absolument rien. Mais où est passé le ministre Okemi? Moi, je loue bien ce qu'il fait à Télé Congo. C'est une nomination express à la seconde. Je loue bien quand il nomme les gens le matin, le soir, il lève, il nomme un autre. J'apprécie ce boulot. Mais pourquoi ne le fait pas? Pourquoi ne douterait-il pas des Congolais de ce qu'il dote à Télé Congo, le matériel et tout? Douterait les Congolais de l'information à chaque fois, comme fait l'Omer Mende chaque semaine, communiquer avec la presse. Merci Fortuna. Merci Fortuna. Alors, Elie Smith, dans pareille circonstance, devrait-on attendre une alerte maximale, non? Non, mais je crois à mon collègue. Une force étrangère qui fait des incursions sur votre territoire, et on parle depuis le lundi, et c'est 48 heures après que les gens sont informés. Il doit y avoir une alerte maximale, non? Mais c'est d'abord la faute des médias. Il faut que les médias aient les moyens. Quand il y a les... Parce que ça fait peut-être une semaine avant même que RFI... Les médias, oui, parce que... les médias de communiquer? Non, mais les médias doivent aller sur le terrain. S'il y a un problème, ils doivent avoir les moyens d'y aller. Et puis le gouvernement aussi doit communiquer. Mais je voudrais dire un truc sur le problème de l'Angola. Ce n'est pas uniquement parce que les Angolais, c'est la faute d'appareil sécuritaire du Congo en général. Le Congo n'a pas un bon système de renseignement. Parce que si le Congo avait un bon système de renseignement, les ambassades du Congo qui sont à Luanda, à Bangui, à Yaoundé, partout, doivent être capables d'informer Brazzaville que, écoute, parce qu'on ne va pas me dire que c'est hier ou avant-hier ou une semaine que l'armée angolaise a décidé que nous voulions entrer au Congo-Brazzaville. Et premièrement, donc c'est la première chose, donc le système sécuritaire n'est pas bon. Est-ce que c'est parce que comme M. Ondongo ne donne plus l'argent au ministère, ils n'ont pas assez d'argent? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est parce que ceux qui sont responsables de ce service n'ont pas la capacité intellectuelle ou professionnelle de le faire? Parce que je pense ici au Congo, à un moment, le Congo-Brazzaville était, bon, je crois dans les années 90, à l'époque quand c'était M. Emmanuel Ngolondele qui se chargeait de la sécurité ici, c'était parmi les pays les mieux renseignés au monde, dans la sous-région. Mais aujourd'hui, on ne connaît pas. Ce qui se passe avec le service de renseignement congolais, c'est qu'ils font, comme mon collègue a dit, la police politique. Ça veut dire qu'ils se posent des questions. Hier, dans le point de presse de dimanche, Dimi a dit telle chose. Ça veut dire que Dimi n'aime pas telle personne. On le bloque, il va aller dans un ministère, on refuse qu'il entre. Hier, j'ai vu un colonel de l'armée congolaise aller chez le maître Mbemba. Il est entré, il a fait 2 heures chez maître Mbemba, il sort, on fait une note. Hier, j'ai vu l'autre aller chez M. Nchourou. Il sort, et c'est ce M. Nchourou là, il a beaucoup d'armes. On fait non. Un pays sérieux,
c'est un pays qui reste, qui regarde tous les étrangers qui sont dans son pays, il pose des questions. Moi, je lisais ce matin, j'ai même apporté les dépêches de Brazzaville. On a 26 mosquées ici à Brazzaville. Est-ce que les services de renseignement congolais connaissent ce qui se passe là-dedans? C'est la grande question qu'on doit poser, au-delà de parler du problème des Angolais qui sont entrés. Et le problème des Angolais, on le sait depuis. L'Angola s'est plaint que le Congo ne fait pas le travail. Il y a les gens du FLEC qui entrent au Congo, ils vont poser les actes en République d'Angola, ils reviennent, c'est comme une passoire et personne ne dit rien. Pendant la Coupe d'Afrique des Nations ici, on a tué les joueurs togolais qui venaient du Congo. Ça veut dire la Coupe des Nations en Angola. L'Angola. Oui, oui. Donc les Angolais. 2010. Oui, et moi je sais que ça veut peut-être froisser les susceptibilités des gens dans tous les pays de la sous-région. Moi je vois par exemple les Nigériens entrent au Cameroun quand ça ne va pas. Tout État sérieux, si moi-même, si je suis président d'un pays, si je vois que tu ne fais pas ton travail, je viens chez toi, je fais le travail. Donc c'est au service de sécurité congolaise d'être un service de sécurité moderne. Peut-on parler de travailler comme il se doit? Défaillance de sécurité. Oui, il y a une grande défaillance au niveau des frontières. Il y a une grande défaillance de sécurité parce que tu ne peux pas comprendre que de l'autre côté, il y a 800 000 hommes, de l'autre côté, il y avait 20 qui fuient. Et quand on envoie, et puis les Angolais, comme sont des communistes, savent bien mentir. Ils disent que les militaires congolais qui avaient pris en otage étaient tellement égarés dans la frontière. Bon, on ne peut pas s'égarer. Moi, je pense que c'est un problème de la défense de notre part. Merci, Elie Smith. Alors, Ernest Blanchard-Dimi, alors vous avez suivi cette information et quelle analyse faites-vous? Et s'il y a à réagir par rapport à l'intervention tout à l'heure, les propos de l'ambassadeur angolais. Bon, d'abord, je prends un peu à contre-pied ce que vient de dire Elie, qui dit qu'il y a une défaillance sécuritaire au niveau des frontières. Il n'y a pas de défaillance sécuritaire, il faut seulement dire qu'il n'y a pas de sécurité au niveau de nos frontières. Ça, c'est l'Angola. On est au courant, c'est parce qu'il y a eu ces problèmes un peu flagrants. Sinon, nous savons tous ici qu'il y a ces problèmes au niveau de la frontière entre l'Angola et le Congo. Il y a un député de Kimongo, je ne maîtrise plus son nom maintenant, il en avait déjà parlé à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur était interpellé, le ministre du Québec était interpellé, je crois le ministre de la Défense également. Mais quelles ont été les réponses données? C'est non, une commission mixte, non, ceci, cela, voilà. Mais en attendant, les populations continuent de souffrir encore que là, il n'y a pas eu mort d'homme. La deuxième leçon que je retiens de cette incursion angolaise, c'est la démagogie de nos diplomates. Vous voyez, une information qui est arrivée, et ça nous donne le comportement de l'ambassadeur angolais ici au Congo-Brazzaville. Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé le 4 mars avec le ministre de la Défense, qui dit qu'il n'y a rien, alors que déjà les citoyens savent qu'il y a mort d'homme. Tout le monde sait qu'il y a des problèmes à Kimongo. On a des téléphones, on a des gens qui vivent dans ces villages, les Ipalunga et les autres. On a des amis, des parents, tout ça là-bas. Alors, on sait qu'il y a quelque chose. S'il n'est pas informé, d'accord, qui dit que je vérifie, mais je sais qu'il y a quelque chose, mais je ne connais pas encore trop les degrés. Mais dire qu'il n'y en a pas tout ça, je crois que ça c'est de la démagogie et ce n'est pas digne d'un diplomate dans un état sérieux. Et je crois que le Congo se respecte, le Congo respecte l'Angola. L'Angola devrait respecter également le Congo en dehors des propos. Bon, vous savez, il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Le ministre Moulou a parlé de nos frères ou de nos amis angolais. Oui, c'est parce que il s'est rendu compte, et que le peuple aussi s'est rendu compte que on n'a rien comme sécurité, on ne pouvait rien faire. Le Congo n'avait qu'à étaler les mains, à essayer un peu de diminuer, comme on a dit que le Congo fait le poussin devant le grand Angola. Et vous savez, la troisième leçon, c'est comment les médias internationaux, notamment RFI aussi, à un certain moment gèrent les informations concernant notamment le Congo. Quel est le message qu'on a voulu passer pendant cette incursion, quand on annonce cette situation et on fait état de milliards de dollars que Eduardo dépense pour acheter les armes? Qu'est-ce que cela veut dire? Moi, je crois qu'il appartient maintenant aux Congolais, notamment au gouvernement, au président et à ses collaborateurs, d'examiner tout cela, de repartir peut-être vers Luanda et c'est un peu de voir certaines questions. Ce n'est pas seulement la question de Luanda. Vous savez ce qui se passe à la frontière entre le Congo et l'Angola. Mais on ne sait pas ce qui se passe à la frontière entre le Congo et la Centrafrique. À la Centrafrique, il y a des villages qui sont plus centrafricains que congolais. Parce que non seulement il n'y a pas de sécurité du côté congolais, mais les villages sont plus liés à la RCA qu'à nous. Vous voyez même dans le secteur qui est pris, le goudron qui est là-bas, ce n'est pas le goudron du Congo, c'est un goudron qui provient de l'Angola. Alors voulez-vous
Voulez-vous accepter que des gens qui ont mis le goudron, qui relient notre localité à leur pays, ne puissent pas revendiquer là où ils ont investi? Donc moi je crois qu'il y a tellement de choses maladroites qui sont faites dans le pays et qu'il faut en parler clairement pour que chacun au niveau des départements ministériels, à quelque niveau que ce soit dans la direction des renseignements, un peu partout, soit quand même à sa tâche et soit quand même au courant que les gens savent. Les problèmes de Kimongo, pour en revenir, c'est pas aujourd'hui. Nous sommes allés en concertation à Dolisie, c'est en mars, le 23 mars. Le problème existait. On s'est rapproché des autorités politico-administratives. Pourquoi on est dans les détails suite à l'interpellation du gouvernement par l'Assemblée nationale, mais qui a reçu, qui a donné l'information. Donc il y a une mauvaise communication de nos personnalités publiques, il y a une défaillance presque totale au nom de la communication institutionnelle, ça il faut reconnaître. Les services de renseignement, en tout cas pour la grande majorité des faits, ce qui est plus capital, c'est ce que les renseignements ne font pas. Les renseignements se contentent à circuler les petits mouvements des journalistes. Sinon, Dimi a dit ceci, on va le voir à la maison, on te menace dans la rue. Non, le vrai travail, c'est ça, c'est qu'on attend des renseignements, c'est anticiper. On a suivi les militaires angolais à la frontière, voilà ce qu'on a réagi, on ne devrait pas arriver à ce stade-là. Le troisième problème, c'est le mensonge des diplomates. Nous avons un ambassadeur en Angola, c'est pas la première fois. Nous avons des sous-préfets à Kimongo, nous avons le préfet qui est basé à Dolisie. Oui, personne ne veut parler de ça. Et jusqu'à aujourd'hui, vous trouvez normal que la gravité des faits qui sont produits, que les Congolais ne savent pas ce qui s'est réellement produit, alors qu'il y a le ministre de l'Intérieur, il y a les préfets, il y a les responsables des zones de défense. Vous voyez. Donc, c'est pour dire tout simplement qu'il y a des choses qui ne tiennent pas.